Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Namasté tout le monde! Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour le 4e épisode du podcast. Et cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui touche à peu près tout le monde, je pense, même si certains y sont plus sujets que d'autres. Ce sont mes 8 conseils anti-stress. Donc le stress, tout le monde y est sujet, surtout à l'heure actuelle, surtout sous nos latitudes, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies, malheureusement. On apprend à vivre avec, ce qui ne devrait pas être le cas. On va, pendant ce podcast, d'abord voir ce qu'est le stress, d'où ça vient, quels sont les mécanismes qui sont mis en place, notamment au niveau hormonal, lorsqu'on a une phase de stress, pour mieux comprendre ensuite comment on peut venir agir justement sur ce stress. Alors bien évidemment, je vous donnerai 8 conseils plutôt orientés naturopathiques. Bien évidemment, on ne va pas parler ici de médicaments anxiolytiques, etc. Et vous verrez que quand on comprend d'où vient le stress, quels mécanismes hormonaux sont mis en place, finalement très rapidement avec un mode de vie, une alimentation, etc. qui est adapté, en tout cas plus adapté, on va réussir à contrer les effets néfastes du stress sur notre corps. Alors bien évidemment, ça ne va pas avoir des effets immédiats, comme peuvent avoir les anxiolytiques ou toute autre classe médicamenteuse que vous allez prendre, qui va agir tout de suite sur votre stress ou sur les symptômes du stress. Ici, bien évidemment, ça va mettre du temps, mais c'est probablement meilleur pour votre corps. Et dans tous les cas, il doit y avoir un questionnement de votre part pour savoir d'où vient ce stress. Et au-delà d'aller essayer de traiter les symptômes du stress, essayez tout simplement, entre guillemets, d'aller chercher d'où vient votre stress, quelle est la source de votre stress pour aller agir sur cette source de stress. Alors, on va commencer tout de suite en essayant de définir ce qu'est le stress, puisque tout le monde en parle, mais finalement, on ne le définit pas forcément. Donc, le stress, c'est quelque chose de naturel. C'est ce qui nous a permis de rester en vie lorsque nous étions hommes des cavernes et qu'il nous fallait lutter pour survivre. On n'était pas bien tranquille dans nos appartements. Donc, le stress, en fait, c'est un mécanisme de défense qu'a le corps, qui permet au corps de répondre à différentes attaques extérieures. Ces attaques extérieures, ça peut être des stimuli sensoriels, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, lorsque vous entendez quelque chose, lorsque vous voyez quelque chose, lorsque vous sentez quelque chose sur votre peau, et bien du coup, ça va mettre en place un mécanisme pour vous défendre. Et en fait, la finalité de tout ça est de vous maintenir en vie. Votre cerveau ne fait pas la différence entre l'époque où nous étions hommes des cavernes et qu'il y avait un lion face à nous ou une attaque de je ne sais quel animal et qu'il fallait fuir pour rester en vie, et un stress plutôt banal ou entre guillemets, où quelqu'un vous fait peur par derrière en vous faisant sursauter, ou vous allez rater votre bus et vous allez arriver en retard au travail, où là, concrètement, vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais votre corps, votre cerveau, en tout cas, ne fait pas cette différence-là. Il n'arrive pas à hiérarchiser, en fait. Son but à son cerveau, c'est vous maintenir en vie, quoi qu'il arrive.
Donc il va, grâce à ce stress physiologique, se préparer à, soit se défendre, soit fuir. Et pour cela, il va y avoir des ajustements rapides hormonaux. Donc, on va avoir, lorsque, on déclenche un phénomène, de stress, on va avoir notre système nerveux sympathique qui va, s'activer. Et donc pour faire rapide, le système nerveux on a 2 systèmes, nerveux autonomes, dans notre corps. On a le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique est plutôt, vous pouvez l'assimiler à tout ce qui est actif, donc le stress, l'angoisse, l'activité, c'est votre système nerveux qui est, stimulé lorsque vous faites du sport. Et le système nerveux parasympathique, beh, c'est tout le contraire. En fait, vous pouvez vous dire que c'est ce qui vient, lorsque, vous méditez, lorsque vous lisez, lorsque vous êtes posé tranquillement et que, vous êtes sur la plage en train de siroter un petit cocktail. Et bien ça, c'est plutôt le système nerveux parasympathique. Pour vulgariser, bien évidemment, hein, c'est très, très vulgarisé. Donc ce système nerveux, sympathique, il va, agir, au niveau de plusieurs hormones. Alors notamment au niveau du cortisol, c'est, l'hormone du stress, hein, c'est une hormone corticostéroïdienne qui est, sécrétée, par les glandes surrénales, heu, qui va, qui va aller, stimuler la, la destruction du tissu adipeux en sucre. Il faut savoir que lorsque, on est dans un état de stress, tous nos systèmes, s'affolent. Donc, on va avoir notre système cardiovasculaire qui va augmenter avec une augmentation, des battements du cœur. On va avoir une respiration qui va augmenter, le cerveau, qui va, réfléchir plus rapidement pour, savoir, ce qu'il faut que nous fassions. Donc tout ça, ça a besoin de sucre. Donc le cortisol va aller, casser le tissu adipeux pour le transformer en sucre. Il va y avoir également une synthétisation d'adrénaline au niveau de ces glandes surrénales. Donc l'adrénaline qui va, permettre une vigilance accrue, qui va augmenter la tension artérielle, qui va augmenter le rythme cardiaque, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et cette adrénaline va aller, activer la noradrénaline. La noradrénaline, elle va, permettre une fuite de magnésium des cellules. Donc, pour résumer, lorsque vous avez un stimuli extérieur que votre cerveau, considère comme une attaque contre vous, vous allez déclencher un phénomène de stress où votre système nerveux sympathique va s'activer. Vous allez sécréter du cortisol qui va transformer votre tissu adipeux en sucre pour vous permettre de fuir. Vous allez sécréter de l'adrénaline et de la noradrénaline qui va augmenter votre vigilance et qui va, permettre au magnésium de, fuiter de vos cellules. Voilà, ça c'est le stress aigu, c'est-à-dire que ça dure un millième de seconde pour que tout ça se mette en place et que vous puissiez fuir. Ce sont des réflexes archaïques. Le problème à l'heure actuelle est que nous tombons tous dans un, stress chronique. Le stress chronique, en fait, c'est, un stress à moindre intensité, mais qui va être là tout le temps. Donc vous n'allez pas avoir tous ces phénomènes de sudation, de tachycardie, de respiration qui s'affole, mais du coup, ça va être le corps qui va s'habituer à ce phénomène, à un taux de cortisol qui va être relativement élevé, par rapport à ce qu'il devrait être. Et du coup, le corps se met en, situation de stress chronique. Alors le stress chronique, on va pas le développer ici, c'est pas le moment, mais ça a des effets extrêmement néfastes sur le corps. C'est une des principales causes d'acidification du corps. Et notre problème, c'est qu'en fait, nous sommes tous à peu près assujettis à ce stress chronique à différentes échelles, bien évidemment. Et pour contrer, tout ça, on va pouvoir mettre en place quelques petites choses faciles vraiment à mettre en place dans, sa journée. Alors on va commencer tout de suite avec ces conseils anti-stress. Le premier conseil, mon premier conseil serait bien évidemment de revoir votre assiette. Tout se passe dans votre assiette et tout se passe dans ce, que vous apportez à votre corps pour lutter contre tout ça.
Alors, vous rappelez, je vous disais tout à l'heure que la noradrénaline va permettre, entre guillemets, «va faciliter la fuite de magnésium des cellules». Donc lorsqu'on est en état de stress, chronique ou alors en état, de stress, de manière rapprochée, on est souvent en carence de magnésium. Donc il faudrait une assiette qui soit relativement riche en magnésium. On va également miser sur une assiette qui est riche en tryptophane. Alors le tryptophane, c'est un acide aminé. Un acide aminé, c'est, comme une petite briquette qui, qui est utilisée pour fabriquer des protéines. Ce tryptophane est amené, uniquement par l'alimentation et ce tryptophane est un précurseur de la sérotonine. La sérotonine, c'est, une hormone et c'est ce qu'on appelle vulgairement pardon, l'hormone du bonheur. Donc cette sérotonine, elle est également, active dans le processus du sommeil et vous pouvez la voir comme, l'antithèse, du cortisol, pardon, excusez-moi. Donc, ce tryptophane, il nous est nécessaire pour fabriquer cette sérotonine et cette sérotonine, elle est quand même très, très importante pour essayer de rééquilibrer les taux hormonaux dans notre corps. On va également avoir une assiette qui devrait être riche en oméga 3, puisque les oméga 3, qui sont un type, d'acide gras, inhibent la sécrétion, de cortisol et favorisent la sécrétion de sérotonine. Donc là, on est vraiment tout bénef. Il faudrait également miser sur, une assiette riche en vitamines et normalement et notamment des vitamines du groupe B, donc les vitamines B6, B9 et B12. Une assiette riche en oligoéléments, donc tout ce qui est fer, zinc, cuivre et cetera. Alors, vous allez me dire: «OK, c'est super, moi je sais pas du tout où est-ce qu'il y a du tryptophane et cetera, tu me parles chinois». OK. Donc on va reprendre tout ça et je vais, vous expliquer dans des aliments, mais vraiment très simples, dans lesquels vous pouvez, trouver ce genre de de substances. Donc le magnésium, déjà, j'ai envie de vous dire dans le chocolat noir à minimum 70, hem eh bien, vous avez énormément de magnésium. Donc déjà, un petit carré de chocolat tous les jours, ça peut recharger vos batteries en magnésium. Et bien évidemment, si vraiment vous êtes dans une période où vous êtes fatigué ou vous êtes extrêmement stressé, vous pouvez prendre une supplémentation en magnésium marin que vous pouvez trouver dans des magasins bio, qui est souvent d'ailleurs associé à des vitamines du groupe B. Donc ça peut être intéressant de prendre ce genre de supplémentation mais vraiment en cas de stress aigu et si vous n'arrivez pas à gérer, la, situation avec votre alimentation. Si vous mettez en place une alimentation au long terme et vous tenez à ce type d'alimentation, vous n'aurez normalement aucun problème, de magnésium. En termes de tryptophane, donc ce fameux acide aminé qui est précurseur de la sérotonine, vous allez le retrouver par exemple dans les bananes et d'ailleurs dans les bananes, vous retrouvez également du magnésium. Donc là, on fait une pierre deux coups, on est au taquet. Vous allez également le retrouver dans tout ce qui est, fruits à coque, noix et cetera. Les oméga 3, tout simplement les petits poissons gras, tout ce qui est thon, excusez-moi, tout ce qui est sardines, maquereaux et cetera et dans les huiles végétales, alors les huiles végétales pressées à froid, vraiment d'une grande, valeur, nutritive. Donc ça, c'est simple à mettre en place dans son alimentation également. Les œufs sont un aliment qui est, assez les œufs j'ai un petit problème de français là. L'œuf est un aliment très intéressant en termes de vitamine B. Il est très, très riche en vitamine B, donc un petit œuf, le matin ou le midi, c'est très, très, efficace en termes de vitamine B. Vous avez également l'avocat qui est riche en acides gras, en magnésium et en vitamine B. Donc par exemple, le matin, un petit toast, avocat, œuf mollet, franchement, ça peut, nous faire démarrer la journée de la meilleure manière qu'il soit. Tous les légumes verts sont riches en magnésium, sont riches en vitamine B9 notamment. Donc vous pouvez y aller sur, les soupes, les poêlées de légumes, les salades, enfin ça c'est vraiment facile à mettre en place. Tout ce qui est céréales complètes
qui sont très, très riches en magnésium et en tryptophane. Donc les céréales complètes, tout ce qui est riz complet, pâtes complètes, les flocons d'avoine, voilà, les choses comme ça. Les flocons d'avoine d'ailleurs, puisque je vous en parle, ils sont évidemment riches en magnésium et en tryptophane, ce dont je vous ai parlé, mais ils sont extrêmement riches en potassium, en calcium, en vitamine B. Donc les flocons d'avoine, c'est vraiment quelque chose de très, très, intéressant également. Donc vous voyez, en fait, c'est assez simple. Il suffit que dans votre journée, vous ayez, des œufs, une source de lipides en termes de poisson ou d'huile végétale, des légumes verts avec des céréales complètes, pourquoi pas un petit avocat, une petite banane et du chocolat. Et franchement, c'est vraiment pas une alimentation qui vous fait, vous prendre la tête. C'est quelque chose d'assez instinctif, intuitif et c'est facile à mettre en place. Donc, cette alimentation, ça peut vous aider à corriger certaines carences, notamment de magnésium et ça peut vous aider en termes de sécrétion hormonale pour contrer la sécrétion de cortisol, pour favoriser la sécrétion de sérotonine. Mais encore une fois, c'est une alimentation qui va être efficace sur à moyen et long terme, bien évidemment. Ne vous attendez pas à manger un œuf et un avocat et n'être plus stressé. OK? C'est vraiment pas, ce qui va se passer de toute façon. Donc voilà, d'un point de vue enfin pour l'assiette. Heu, on va passer ensuite à et d'ailleurs je pense à, si vous avez besoin de de recettes de cuisine pour, allier tous ces aliments, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Instagram, je vous mettrai, le lien, en note du podcast. Je donne souvent quelques, idées pour les petits déjeuners ou, pour faire quelques recettes, faciles, qui prennent pas de temps et du coup ça peut parfois vous donner des idées. Ceci étant dit, le deuxième conseil anti-stress serait de faire une activité physique. Alors, l'activité physique, en fait, va diminuer la sécrétion de cortisol et le taux de cortisol dans le sang et va augmenter la sécrétion des endorphines. Donc, ces fameuses hormones également du bonheur où on a l'impression après une séance de sport d'être complètement shooté. Voilà et donc du coup, ces endorphines, elles vont agir positivement, sur le stress. Donc elles vont diminuer bien évidemment le stress puisqu'il y a, comme un sentiment de bien-être, d'euphorie qui vient en vous. Alors ce type d'activité physique, donc ça peut être tout type d'activité physique en fonction de votre forme. On peut, considérer la marche active comme une activité physique, le fait de faire du vélo, le fait, d'aller nager ou bien de faire vraiment un sport un peu plus intense. Les études ont montré que pour avoir un impact positif sur la gestion du stress, l'activité physique devrait être, heu, faite au moins quotidiennement, c'est-à-dire une fois par jour. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez aller vous arracher à la salle de muscu tous les jours. Je suis en train de vous dire que vous pouvez, dresser comme un planning, de vos activités physiques, de manière à chaque jour faire, bouger, en fait, mettre votre corps en mouvement avec quand même une intensité, assez intense, modérée à intense pour vous, pour votre niveau, hem de manière à engager certains processus dans votre corps qui vont permettre de sécréter ces endorphines. Si vous pouvez faire votre activité physique à l'extérieur, c'est encore mieux. Le fait de respirer de l'air frais, d'aller vous exposer au soleil, ça agit également sur le stress. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, comment organiser votre semaine avec des activités peut-être certains jours plus modérées, des activités certains jours plus intenses. C'est vraiment à vous de voir. Donc cette activité physique, elle n'est vraiment pas à négliger. Elle fait partie de toute façon d'un mode de vie sain et équilibré. Donc je vous engage à vraiment intégrer à votre, quotidien et à votre planning ces activités. Le troisième conseil, c'est de chouchouter votre sommeil. Alors le problème avec le sommeil et le stress, c'est qu'on est dans un espèce de cercle vicieux où en fait le stress va vous empêcher de dormir et le fait de manquer de sommeil va vous stresser. Donc là, on est vraiment dans un cercle vicieux.
Alors, ce qui peut, vous aider à bien dormir, en tout cas à mieux dormir, c'est de vous créer une routine du soir. Donc, déjà de limiter les écrans au maximum le soir, de les éteindre au minimum 20 minutes avant d'aller vous coucher et de tous les soirs faire quelque chose, qui revienne de manière à indiquer à votre corps que vous allez aller au lit. Alors ça peut être n'importe quoi, ce qui vous fait plaisir, vous faire une skincare, méditer, respirer, lire un livre, caresser votre animal de compagnie, que sais-je. En tout cas, quelque chose qui vous fait du bien, qui fait diminuer votre rythme cardiaque, qui diminue, votre exposition à la lumière bleue que vous pouvez avoir sur les écrans et qui va du coup mettre votre corps dans, le bon mood pour aller dormir. Le fait de correctement dormir va, d'une manière naturelle, réguler votre, taux de cortisol dans votre sang puisque, le cortisol est lié sa sécrétion en tout cas est liée à votre cycle de sommeil. Nous avons un pic de cortisol le matin et les dernières études ont bien montré que, lorsque le sommeil n'est pas correct et que, par exemple, les cycles de sommeil sont décalés, que vous vous couchez trop tard ou trop tôt ou que vous vous réveillez trop tard aussi, et bien du coup ces pics sont complètement décalés et ça chamboule tout votre système hormonal du cortisol. Et si en plus vous avez du stress sur ça, alors là, c'est la cata. Donc essayez vraiment d'aller au max au lit entre 22-22h30 et de vous réveiller toujours à la même heure, quitte à mettre un réveil, de manière à essayer de retrouver un rythme correct pour votre corps. Le quatrième conseil serait de prendre du temps pour vous. On est dans une espèce de rouleau compresseur là, de machine à laver où en fait on enchaîne toutes les tâches toute la journée et on est toujours dans un «il faut, il faut, il faut, il faut». Il faut s'occuper de ci, il faut faire ça et cetera, avec des timings pour tout et en fait les seules personnes avec lesquelles on ne prend pas de temps et bien c'est nous. Hem, il est vraiment très important de prendre du temps pour vous et de vous ménager du temps pour vous, même si ça peut vous paraître complètement inconcevable avec la vie que vous, menez, c'est vraiment un équilibre à trouver et c'est indispensable pour l'équilibre de votre corps, votre équilibre hormonal, votre équilibre psychologique et mental. Donc ça va vraiment jouer sur, votre niveau de stress. Le fait de pouvoir vous dire que chaque jour, vous prenez du temps pour vous et vous vous posez, même si c'est 10 minutes, eh bien, vous savez que vous allez avoir ces 10 minutes pour vous. Vous allez vous poser et ça va forcément agir sur votre stress. Encore une fois, pas tout de suite, mais en tout cas, ça fait du bien. Ensuite, le 5e conseil, ce serait, les bains chauds. Alors, les bains chauds, évidemment, si vous avez une baignoire, en tout cas, l'exposition au chaud. Vous savez, quand on va faire un petit bain chaud, un spa, un jacuzzi, bref, que sais-je, on ressort de là, moi, pour ma part, je ressors de là, j'ai l'impression de marcher dans du coton. J'ai les jambes qui sont complètement, qui ne me portent plus. J'ai sommeil, j'ai envie d'aller dormir, je fais que bâiller. En fait, le chaud, les bains chauds permettent au corps de relâcher la pression, les muscles se détendent, le mental se détend puisqu'on reste quand même un peu longtemps, dans ce type de lieu et ça a une action positive sur le stress. Alors là, ça va évidemment avoir une action positive de manière, très, sporadique, donc c'est-à-dire, très, localisée. Ça va agir sur le moment, mais du coup, ça peut être quelque chose de bien à faire lorsque vous sentez le stress qui monte. Si vous avez une baignoire, hop, la baignoire, le bain chaud et c'est parti. Et puis, bah, si vous le faites, régulièrement et que, par exemple, beh, on revient au point précédent, ça peut être le temps que vous prenez pour vous de prendre un bain chaud. Et bien, ça rentre là-dedans et si vous le faites, je ne sais pas, toutes les semaines, ça va devenir une routine et ça va, avec toutes les autres petites mesures que vous allez mettre en place, ça va agir sur votre bien-être mental. Ensuite, on va parler de la respiration. Dans le stress, notamment pour gérer les crises, entre guillemets «aiguës» de stress, la respiration est une arme extrêmement puissante.
Dans le yoga, on parle du pranayama, donc ce sont les exercices de respiration. Il y a énormément d'exercices de respiration à faire, pour la gestion du stress. Je pense notamment à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner, on ne va pas en parler ici. Mais la cohérence cardiaque, pour être très simple, vous allez vous inspirez sur 5 secondes et vous expirez sur 5 secondes. Il y a énormément d'études qui ont été, menées sur, ce type de respiration. Il y a même des cardiologues qui, prescrivent ça, à leurs patients. Donc pour vous dire, ça rentre même à l'hôpital. Donc c'est que, les preuves ont été faites. Heu, on fera sûrement un podcast, également sur, la respiration, mais je vous invite à vous pencher sur, ce facteur-là. Lorsque vous sentez le stress arriver, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, vous pouvez faire la respiration alternée qui est Nadi Shodhana en yoga. Vous pouvez faire énormément, de respiration. Juste vous poser, fermer les yeux et prendre conscience que vous respirez. Essayez d'allonger votre inspiration, votre expiration, d'allonger votre souffle. Vraiment, c'est quelque chose qui est très, très efficace puisque tout de suite, en fait, au lieu d'être dans le mental, dans nos idées stressantes, dans nos pensées, on revient à l'instant présent, on revient à notre souffle, à notre corps et donc du coup, ça remet un petit peu les choses, en place. On gère également, l'accélération de la respiration et de la pression artérielle par, l'activation de notre système nerveux sympathique si on est en état de stress. Grâce à la respiration, on va agir sur ça, on va allonger les temps, de respiration, donc ralentir le souffle, on va du coup, par ce fait, ralentir la pression artérielle. Bref, tout est bénéfique. Ensuite, vous avez avant-dernier conseil, la prise de magnésium, donc soit par votre alimentation, comme je vous disais tout à l'heure, avec le chocolat, la banane, l'avocat, les légumes verts, les céréales complètes, les flocons d'avoine, les fruits à coque. Bref, vous avez énormément de choses à intégrer à votre alimentation, pour, ramener du magnésium dans votre corps. Et vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, faire une petite cure de magnésium marin que vous trouvez en magasin bio, qui est souvent associé à des vitamines du groupe B, notamment à aux vitamines B6 et B9. Donc ça peut être quelque chose de sympa lorsque vous êtes dans une période assez stressante pour vous, vous pouvez vous supplémenter en magnésium marin de cette manière. Et ensuite, on va terminer avec les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, alors je vous mets en garde déjà, les huiles essentielles, on ne les prend pas de manière, comme ça, comme on prendrait un Doliprane. Déjà, on ne devrait pas prendre un Doliprane comme ça, mais bref. On les prend, après les avoir testés, en étant sûr qu'il n'y a aucune contre-indication à les prendre, en étant sûr que nous ne soyons pas enceintes pour les femmes qui écoutent. On ne les donne pas aux enfants. Voilà, il y a quand même des choses à faire avec les huiles essentielles, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc ce que je vais, vous donner, maintenant pour les huiles essentielles, faites bien attention, lisez les contre-indications, testez d'abord l'huile essentielle sur une toute petite partie de votre corps pour être sûr que vous n'êtes pas allergique à l'huile essentielle et ensuite vous pouvez y aller tranquillement. Donc la première huile, essentielle que vous pouvez, utiliser contre le stress, ça va être l'huile de petit grain bigarade. Donc le bigarade, en fait, c'est un fruit, qui est assez proche de l'orange, c'est une agrume, en fait, hein. Il est juste beaucoup plus amer que l'orange et son huile essentielle a des propriétés calmantes, pardon et anxiolytiques. Hem donc vous pouvez, mettre une huile par exemple sur un mouchoir, lorsque vous sentez que vous allez être stressé et vous allez respirer, 5 minutes, dans ce mouchoir avec une distance quand même importante, à n'allez pas coller votre nez au mouchoir. Hem et avec cette huile essentielle, ça ne convient pas aux femmes enceintes et aux enfants, aux petits enfants. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez également le mettre alors moi j'aime bien, pour ceux qui ont testé sur leur peau et qui n'ont pas de problème, d'allergie, je le mets au creux des coudes.
au creux des coudes, une goutte au creux de chaque coude et ça diffuse du coup dans tout le corps. C'est assez, sympa. En plus, l'odeur est quand même très, très agréable et c'est assez efficace. Vous pouvez également le mettre avant de vous endormir, si jamais vous avez un sommeil qui est perturbé par le stress. Vous pouvez également utiliser, la lavande fine. Donc elle est connue, alors la lavande, c'est vraiment quelque chose, je vous apprends rien, de très connu pour lutter contre le stress, hein. On a tous une grand-mère qui, nous faisait des petits sachets là, de lavande. Alors il faut savoir que c'est l'huile essentielle de lavande fine qui est la plus calmante de toutes les huiles essentielles. Donc là, bah, c'est pareil, vous pouvez le mettre sur un mouchoir, une goutte sur un mouchoir et respirer à 20 centimètres, 20-30 centimètres à peu près. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par jour. Vous pouvez également, moi j'en mets des fois une goutte sur mon oreiller ou sur ma couette, de manière à ce que ça diffuse durant toute la nuit. Vous pouvez également le mettre dans votre bain. Ça peut être sympa, du coup. Vous voyez, on fait des petits rappels avec tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez prendre du temps pour vous, faire un bain chaud avec de l'huile de lavande fine dans votre bain. Cette huile, elle n'est toujours pas, conseillée aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes asthmatiques ou qui ont des troubles cardiovasculaires. Donc si c'est votre cas, ne tentez pas le diable. Et la dernière huile essentielle qui est, très intéressante pour ça, c'est l'orange douce. Donc il y a des propriétés sédatives et calmantes. Elle favorise vraiment le calme, la détente, elle lutte contre le stress. Toujours pareil, vous pouvez mettre sur un mouchoir dans votre bain, au creux des poignets, ici. Et cette huile essentielle, elle ne convient pas du tout aux personnes asthmatiques, aux personnes épileptiques et aux personnes qui ont des troubles hormonodépendants, que ce soit des cancers ou pas. Donc si vous avez par exemple des troubles de la thyroïde, diabétique, etc., n'allez pas sur l'orange douce. Vous pouvez également, toutes ces huiles, les diffuser. Si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, beh, vous pouvez mettre à part égale, par exemple, une huile de petit grain bigarade, une huile d'orange douce, une goutte, et une goutte de lavande fine et les mettre dans votre diffuseur. Alors ne dépassez pas 15 minutes par heure, sinon c'est quand même, voilà, ça va pas être super, super. Et sinon, vous pouvez uniquement, faire de l'huile essentielle d'orange et de lavande. Voilà, ça peut le faire aussi. Hem, donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport aux conseils anti-stress. Donc encore une fois, ne vous attendez pas à avoir un effet immédiat, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous allez, renifler, 5 minutes de l'orange douce sur un mouchoir et alors ça va agir de manière, spontanée et de manière, enfin sur le moment. Par contre, bien évidemment, si vous êtes sujet à un stress chronique et d'autant plus si cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous êtes assujetti à ce type de stress, bien évidemment, qu'il va falloir s'armer de patience. Mais comme tout dans la vie, il n'y a que persévérance et patience. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit il y a peu de temps que l'année 2023 était une année où nous allions devoir tester notre persévérance et notre patience. Donc peut-être ne pas céder à la facilité de prendre un cachet, pour, en fait, faire taire tous ces symptômes et juste dormir. Le fait de déjà mettre tout cela en place, ça vous demande, un effort particulier. Donc déjà, vous vous engagez beaucoup plus personnellement dans, le traitement de votre stress et bien évidemment, tout cela ne sert à rien si vous n'allez pas chercher quelle est la source de votre stress et si vous n'allez pas, traiter cette source. Hem, Ça ne sert à rien, d'aller donner du magnésium à votre corps si, vous l'épuisez totalement en continuant d'avoir la source de votre «mal» entre guillemets. Donc, il est très important de mettre en place ce type de choses dont on vient de parler, mais bien évidemment, ça ne sert à rien. Si, par exemple, la source de votre stress est, je ne sais pas, le fait que, vous êtes absolument pas heureux au travail, malheureusement si, vous continuez à aller travailler tous les matins,
40 heures semaine, ça ne va pas forcément, être au au mieux efficace. Alors c'est très facile à dire, de dire: «Bah, en fait, il faut enlever la source de stress» parce que souvent nos sources de stress sont des choses qui sont immuables. Alors, ça peut être le travail, ça peut être la famille, donc c'est très compliqué de les changer. Mais malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Si vous ne retirez pas la source, de votre stress, malheureusement, vous allez l'atténuer avec tous ces conseils, mais vous n'allez pas, traiter votre stress chronique. Voilà, sur cette super note positive, je vais vous laisser là parce que ça commence à durer très longtemps. Donc je vous souhaite une belle soirée. On va se retrouver du coup la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, mangez bien, faites du sport si vous avez envie et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, namasté. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.